Hello les amis Cancer, ascendant Cancer, ou si vous aviez la planète Vénus dans le domaine du Cancer au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale et relationnelle est pour vous pour janvier 2022. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, soit en début d'année, soit en fin d'année. Alors dans ce cas, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et pour les autres, je vous souhaite une excellente année 2022 pleine et riche d'amour et de bonheur. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches en espérant que tout vous sourit. Cette année 2022, c'est tout ce que je vous souhaite à tous, en tout cas. Voilà, donc pour ce tirage, comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les cancers de la même façon. Donc prenez ce qui vibre avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à vous faire votre propre lecture intuitive en ressentant l'essence et les énergies de ces cartes, en vous adaptant à elles et en les adaptant à vous. Voilà, et vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez. En barre d'infos, comme d'habitude, je vous laisse tous les liens de différentes guidances que j'ai effectuées pour vous pour janvier et pour l'année 2022, ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec les énergies principales qui vous accompagnent, les amis Cancer. La mort, l'arcane sans nom et la force. Ici, on voit que face aux transformations, vous ne lâchez rien. Vous ne vous laissez pas abattre. Alors, quand on parle de transformation, c'est soit vous avez connu une rupture, par exemple, et vous ne vous laissez pas abattre. Soit vous avez changé des choses dans votre vie sentimentale et relationnelle, vous ne vous laissez pas abattre. Soit vous rencontrez des difficultés dans votre vie sentimentale, vous ne vous laissez pas abattre. Vous ne lâchez rien. Quoi qu'il arrive, face aux transformations, vous ne lâchez pas, vous ne laissez pas passer et vous vous battez, vous mettez toute l'énergie pour maîtriser toutes les problématiques que vous allez rencontrer relationnellement et sentimentalement au mois de janvier 2022. Ce qui est plutôt de bon augure. En tout cas, si vous avez traversé quelque chose de compliqué, on sent que vous en avez encore sous le moteur pour vous, pour aller chercher quelque chose, l'épanouissement, en tout cas pour remaîtriser, reprendre le contrôle de la situation. Quel est votre état d'esprit, les amis Cancer, en janvier? Nous avons le diable. Donc oui, puisque c'est votre état d'esprit, on voit en tout cas que vous avez de l'énergie. Et l'énergie, on l'a aussi avec ce diable qui a envie d'en découdre, qui certes peut se laisser un petit peu attraper par ses peurs, mais ici j'ai plutôt l'impression qu'il y a de la ténacité, c'est un peu comme si vous essayiez de faire peur à vos ennemis, que vous essayez de vous rebeller, qu'il y a quelque chose ici où vous essayez de prendre la place, de retrouver du pouvoir, d'avoir à la fois ce côté charismatique, mais aussi taper le poing sur la table pour obtenir ce que vous voulez. Vous ne vous laissez pas faire avec cette carte, ça c'est sûr. Hein. On va regarder maintenant les énergies qui sont en face de vous, ou qui peuvent représenter votre conjoint ou épouse si vous en avez. Le grand prêtre et la roue de fortune nous parlent d'une amélioration, de quelque chose qui s'améliore par rapport aux énergies relationnelles et sentimentales. Alors peut-être que vous rencontrez des manipulations ou des gens qui sont un peu, qui essayent de jouer un peu avec vous, hein, entre guillemets, sentimentalement ou relationnellement, les amis ou les partenaires de travail ou les choses comme ça. Et tout à coup, il y a quand même quelque chose qui tourne en votre faveur avec le grand prêtre et la roue de fortune. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le grand prêtre et la roue de fortune pour les cancers dans le domaine sentimental, relationnel en janvier ? L'as de coupe. Oui, il y a une sorte de satisfaction, de soulagement avec l'as de coupe, une sorte de guérison aussi par rapport à peut-être à une tension ou un rapport de force avec quelqu'un, parce que ici on peut avoir la fin d'un conflit aussi peut-être par rapport à certains d'entre vous. Donc ici on peut faire la paix entre guillemets avec le grand prêtre, la roue de fortune et l'as de coupe.
Le 4 d'épée, donc on se sent soulagé, guéri, il y a de quoi, entre guillemets, se reposer l'esprit avec ce 4 d'épée. On peut lâcher un peu prise par rapport aux difficultés qu'on rencontrait de façon euh, d'être un peu plus serein ici. Hein. Comment ça va évoluer ici? Le jugement et la mort. Bon. Avec le jugement et la mort, bizarrement, c'est un peu comme si c'était à nouveau bloqué. Il faut transformer quelque chose pour renaître. Alors, soit on parle de personnes qui, qui connaissent ici une sorte de soulagement, une paix avec quelqu'un, qui font la paix avec quelqu'un, et dans ce cas-là, on se rend compte que pour renaître, il y a des choses à changer. C'est-à-dire qu'on accepte dans cette paix à concéder des choses peut-être, à abandonner des façons de faire, abandonner des façons d'être pour distiller du renouveau. Ou alors, c'est de courte durée et on se retrouve à nouveau bloqué. D'où un peu cette énergie de « je ne me laisse pas abattre face aux transformations ». Effectivement, ça arrive, ça repart, on s'engueule, on se réconcilie, on s'engueule, on se réconcilie. Il peut y avoir quelque chose aussi comme ça pour certains autres. Quoi qu'il en soit, pour revivre ici, il y a quelque chose à transformer dans cette relation ou dans ce couple. La mort, c'est forcément laisser derrière soi quelque chose. Hein. Et le jugement, c'est la renaissance. Donc, elle est bloquée, cette renaissance, avec la mort. Pourtant, la mort nous parle aussi de renaissance symbolique. Hein. Donc, elle vient bloquer, mais elle peut apporter, on peut essayer de trouver des solutions dans la transformation et on fait des efforts avec cette force. Qu'est-ce qu'on a sur le jugement et la mort pour les cancers dans le domaine sentimental relationnel en janvier 2022? Le diable qui revient. On fait des efforts, mais à la fois, on est tenté. Hein, je ne sais pas, par exemple, on dit, on s'engueule pour une affaire de jalousie. Ici, on fait la paix et on s'engage peut-être à être un peu moins jaloux, à faire attention. Ok, et là, 2 jours plus tard, hop, crise de jalousie, c'est plus fort que nous. On a beau savoir qu'il faut transformer, le diable revient nous tirer par l'épaule et nous souffler ce que l'on doit changer. Et ici, on ne se laisse pas abattre. Donc, ce n'est pas le diable qui va nous arrêter. On va essayer véritablement de faire des efforts. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement, la mort et le diable? Le 8 de Pentacle. Ça peut concerner pour certains d'entre vous le domaine professionnel, donc plutôt peut-être une relation qui se passe bien, qui se passe mal, qui se passe bien, qui se passe mal. On est OK pour changer, on espère que le changement va apporter de la nouveauté, on se rend compte que tout de suite la manipulation recommence, que ça ne change peut-être rien, donc il faut se confronter à cette transformation. Le conseil du tarot, ou le message du tarot, l'impératrice, apprenez à exprimer ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin, ne soyez pas dans le retrait, ne vous mettez pas en position de retrait, comme ce 4 d'épée qui s'endort, qui se repose. Soyez combattant, soyez dans la fécondité, dans l'envie d'arranger les choses, vous investissez dans les problèmes pour les résoudre. L'impératrice, c'est celle qui crée son monde, donc elle est initiatrice des choses, elle est là pour convaincre, elle est là pour dire ce qu'elle pense. Et c'est ce que vous invite à faire le tarot ici, hein, de ne pas vous laisser faire, quoi qu'il arrive. Avec le diable et l'impératrice ici, on a aussi votre capacité à convaincre, à charmer, à dire clairement, cash, ce que vous pensez. Et pour terminer, ici, nous avons cette carte de conclusion, mais le 3 et le 20 du jugement, ça donne 5, le grand prêtre qui est ici, donc le grand prêtre et le magicien. Pour moi, c'est quand même encore
un redémarrage bénéfique, c'est-à-dire on ressentait déjà ici quelque chose de bénéfique avec cette roue, et ici avec le magicien, c'est encore quelque chose qui redémarre. On redémarre encore sur de nouvelles bases. Donc les efforts sont payants ici, de transformation. Ça peut être compliqué, on s'engage à faire des changements ou des choses comme ça, ou quelqu'un s'engage à faire des changements, il revient un peu... il n'arrive pas à trop se retenir, entre guillemets, mais ça finit par se concrétiser. Il y a finalement une énergie nouvelle qui arrive dans vos relations et votre sentimental ici. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, parce que c'est à la fois très précis et un peu abstrait. Donc, je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. C'est soit dans le domaine du travail ou soit dans le sentimental, mais voilà, il y a quelqu'un, on sent que c'est des hauts et des bas, quoi, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le grand prêtre et le magicien pour les cancers dans le domaine sentimental et relationnel en janvier? L'impératrice qui revient ici, donc on réapprend des bases pour parler. Alors peut-être qu'ici, justement, ça parle de la communication pour certains. Ici, quelque chose se débloque, on comprend quelque chose qui nous apaise, on nous dit peut-être quelque chose de sympa, un compliment ou quelque chose qui nous fait du bien. Et juste ici, hop, un vice de forme, pof, il y a la phrase qui sort toute seule, alors qu'on s'était engagé à faire gaffe. Et ici, l'impératrice nous invite à parler correctement, de façon fluide, à être entendu, à être compris ou comprise. Et là, ici, c'est des bases nouvelles pour recréer quelque chose, pour repartir sur de la création du monde, comme cette impératrice qui a la capacité de fertiliser tout ce qu'elle touche. Qu'est-ce qu'on a avec ce grand prêtre, ce magicien et l'impératrice? La force. C'est quand même très, 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 très puissant parce que ici, on a quand même deux arcanes majeurs. En plus du pape et du magicien, on a l'impératrice et la force. On a quand même la présence de quelqu'un d'assez puissant, j'ai l'impression, en face de vous. Cette personne avec qui vous êtes, entre guillemets, en affrontement quelque part, a quelque chose de puissant parce que... avec le 5 de bâton ici, il peut y avoir toujours un peu ce rapport de force à essayer d'atténuer et qui fait que vous avez l'impression toujours de vous battre. C'était entre guillemets de courte durée ce repos, j'ai l'impression. N'hésitez pas à me dire comment vous le ressentez, ce tirage. Je serais content d'essayer de comprendre ce que nous dit le tarot de façon plus concrète. Et si vous avez aimé ma façon de tirer les cartes, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur les réseaux sociaux. C'est la meilleure façon de soutenir les gens comme moi qui créons du contenu sur YouTube pour permettre à notre travail d'atteindre des personnes qui en ont besoin et qui en ont envie et aussi de soutenir notre engagement à vous créer du contenu. Je vous remercie en tout cas à tous de votre soutien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les cancers.